Saint-Paterne est un quartier bien connu des Vannetais. On l'apprécie pour ses terrasses, ses commerces ou encore ses maisons à colombage datant pour certaines du XVe siècle. Son église, très joliment restaurée, date elle du début du XVIIIe. Mais son histoire débute bien avant. Remontons quelque peu dans le temps. Plus encore. En 56 avant Jésus-Christ, César soumet les Vénètes. C'est sur la colline de Bois-Moreau, où se situe l'actuel quartier Saint-Paterne, que sera fondé Darioritum. C'est une ville ouverte, prospère, artisanale et commerçante avec son port, son forum, ses thermes. Mais avec la chute de l'Empire romain, finit la paix romaine. La colline de Bois-Moreau, trop exposée, est abandonnée et la population se protège des pirates et autres brigands derrière des murailles, sur la colline voisine du Menet où se situe l'actuel centre-ville. Darioritum devient Vannes et se christianise. Et le premier évêque de la ville se nomme Paterne. Une église lui sera consacrée, bâtie sur la colline de Bois-Moreau. Rasée par les Normands, puis reconstruite, on y place les reliques de Paterne, devenu saint. Et cela en fait un lieu de pèlerinage majeur du Trot-Braise, que tout fidèle breton se devait d'effectuer. Cette fréquentation permettra au faubourg de se peupler et l'hôtel-dieu Saint-Nicolas y est édifié. Après 1000 ans de cantonnement, la ville de Vannes investit enfin un espace extramuros. Au XIVe siècle, la porte Saint-Paterne, actuelle porte-prison, est la principale porte d'accès à la ville par la terre. Une activité maraîchère et commerçante prospère donc sur le faubourg. À la fin du siècle, le duc Jean IV fait de Vannes sa capitale. L'activité artisanale, liée aux travaux engagés et aux besoins de la cour, va drainer une nouvelle population qui fera grandir le faubourg. Représentant 20% du bâti de la ville, il garde malgré tout un caractère rural. La population s'identifie au cours des siècles suivants et il devient un espace urbain et populaire. La révolution industrielle y amène usines et ouvriers, les administrations s'implantent hors du centre-ville et l'exode rural capte alors les populations alentours. La ville englobe complètement le faubourg qui devient un quartier selon la terminologie actuelle. Les vestiges du mur d'enceinte gallo-romain sont visibles par endroits au sein des remparts actuels. Ils sont reconnaissables à leur signature caractéristique en appareil de briques, et je suis certain que vous êtes nombreux à passer devant tous les jours sans le savoir.